Bienvenue à tous. Parmi les nombreuses unités qui ont marqué l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, les Totenkopf, ou têtes de mort, se distinguent par leur sinistre réputation et leur rôle central dans les atrocités commises par le régime nazi. Identifiable par leur emblème représentant une tête de mort, cette unité SS est devenue un symbole de terreur et de brutalité. Mais qui étaient ces hommes? Pourquoi les considérait-on comme une élite? Et surtout, quelles furent leurs actions concrètes durant la guerre? Les Totenkopf trouvent leurs origines dans les débuts du régime nazi. Constituée initialement pour gérer les camps de concentration, cette unité incarnait une loyauté absolue à Adolf Hitler et Heinrich Himmler, chefs des SS. Les membres étaient sélectionnés selon des critères rigoureux, appartenance raciale strictement aryenne, loyauté sans faille au régime, et conditions physiques irréprochables. Himmler voyait cette unité comme l'incarnation parfaite des idéaux nazis, disciplinés, implacables et dévoués. Les Totenkopf furent dirigés par des généraux SS emblématiques, dont la plupart étaient profondément impliqués dans les crimes de guerre et les opérations militaires. L'un des plus notables fut Theodor Eck, fondateur de la division Totenkopf et responsable de l'organisation des camps de concentration. Avant de diriger cette unité, Eck avait supervisé le camp de Dachau, établissant les protocoles brutaux qui seraient appliqués dans l'ensemble du système concentrationnaire nazi. En tant que commandant militaire, il mena ses hommes lors de la campagne de France et sur le front oriental, se distinguant par une discipline impitoyable et une brutalité sans limite envers les civils et les prisonniers. Après sa mort en 1943, d'autres figures prirent le relais, comme Max Simon, connu pour son rôle dans les massacres de civils en Italie, notamment lors du massacre de Marzabotto. Ces généraux, profondément loyaux à Himmler, considéraient leurs actions comme une part intégrante de la mission idéologique des SS, assurer la domination raciale du Reich en annihilant ses ennemis. Le symbole de la tête de mort, emprunté aux traditions prussiennes et aux unités de cavalerie du XIXe siècle, visait à inspirer à la fois la peur chez l'ennemi et la fierté chez les membres. Il reflétait une idéologie où la mort était acceptée comme un outil au service du Reich. Dès le début, les Totenkopf furent impliqués dans des actions d'une brutalité extrême. En dehors des champs de bataille, ils étaient responsables de l'administration et de la surveillance des camps de concentration. Sous leur garde, des millions de prisonniers furent soumis à des conditions inhumaines, des expérimentations médicales, finalement, à l'extermination. Cependant, cette unité ne se limita pas à son rôle dans les camps. En 1940, la Totenkopf Division, unité de combat composée de gardiens des camps, fut déployée sur le front. Ces hommes, endoctrinés et habitués à la violence, se révélèrent redoutables sur le terrain. Lors de la bataille de France, ils furent accusés de massacrer des prisonniers de guerre britanniques à Le Paradis, dans le nord de la France, consolidant leur réputation d'impitoyabilité. Pendant l'invasion de l'Union soviétique en 1941, les Totenkopf furent engagés sur le front russe, où la guerre atteignait des niveaux de violence sans précédent. Leur participation à l'opération Barbarossa est marquée par des attaques éclairs et des massacres systématiques des populations civiles, souvent dans le cadre des Einsatzgruppen, unités mobiles d'extermination. Ces hommes appliquaient sans hésitation les ordres de Himmler visant à « purifier » les territoires conquis. Les Totenkopf jouèrent un rôle crucial lors de la bataille de Kharkov en 1943, où ils démontrèrent leur efficacité militaire face à l'armée rouge, mais aussi leur brutalité envers les prisonniers soviétiques. Ils furent aussi impliqués dans des campagnes de représailles féroces contre les partisans en Biélorussie, incendiant des villages entiers et massacrant leurs habitants. À mesure que la guerre progressait, la division Totenkopf fut également envoyée en Normandie après le débarquement allié de juin 1944. Sur ce théâtre d'opération, ils montrèrent leur ténacité face à l'avancée des forces alliées, mais subissaient de lourdes pertes en raison de la supériorité aérienne alliée et du manque de renforts. L'unité continua à se battre jusqu'aux dernières heures de la guerre, défendant désespérément le territoire du Reich contre l'armée rouge à Berlin. Les Totenkopf étaient directement placés sous l'autorité d'Himmler, qui les considérait comme l'élite parmi les SS. Cependant, leur relation avec les autres divisions Waffen-SS et l'armée régulière, la Wehrmacht, était souvent conflictuelle. Les soldats de la Wehrmacht voyaient les membres des Totenkopf comme des fanatiques indisciplinés, trop enclins aux exécutions sommaires et aux massacres. À plusieurs reprises, ces tensions menèrent à des altercations, notamment sur la manière de traiter les prisonniers de guerre ou les populations civiles. Himmler, quant à lui,
nourrissait une admiration profonde pour les Totenkopf. Il voyait en eux l'incarnation parfaite de sa vision d'un ordre noir destiné à régner sur l'Europe après la victoire allemande. Le choix de la tête de mort comme emblème des Totenkopf ne doit rien au hasard. Ce symbole, qui évoque la mort et l'immortalité dans certaines traditions germaniques, avait une signification profonde pour les nazis. Il représentait la volonté de se sacrifier pour le Führer et le Reich. Pour les membres de cette unité, porter cet insigne signifiait accepter de tuer sans scrupule et de mourir sans crainte. Un héritage de terreur. Après la guerre, les crimes des Totenkopf furent largement documentés lors des procès de Nuremberg. Les survivants furent jugés pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, mais de nombreux membres échappèrent à la justice en se réfugiant dans divers pays. Aujourd'hui, l'histoire des Totenkopf reste un rappel glaçant de la capacité de l'humanité à se livrer à des actes de barbarie au nom d'une idéologie. Leur emblème, autrefois porté avec fierté, est désormais associé aux pires horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Les Totenkopf, unité d'élite des SS, incarnent donc à la fois l'efficacité militaire et la brutalité du régime nazi. Leur rôle dans les camps de concentration, sur les champs de bataille et dans les massacres de masse montre l'ampleur de leur contribution à la machine de guerre hitlérienne. Loin d'être de simples soldats, ils étaient les gardiens et les exécuteurs d'une idéologie déshumanisante. Si ce récit vous a intéressé, pensez à aimer cette vidéo et surtout à vous abonner pour découvrir d'autres histoires marquantes de la Seconde Guerre mondiale. À bientôt.